Salut la famille, bienvenue pour un nouveau débrief. Nous allons parler des premiers matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions avec la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Nous parlerons également de la défaite du Paris Saint-Germain face au Milan AC, le PSG qui n'y arrive toujours pas à l'extérieur. Et enfin, bien sûr, on jettera aussi un petit coup d'œil sur la prestation des Citizens, Manchester City, toujours égal à eux-mêmes, on va dire. Et bien évidemment, le carton de l'Atlético Madrid face au Celtic Glasgow. Le FC Barcelone s'incline 1-0 contre une très bonne équipe du Shakhtar Donetsk. Qu'allons-nous dire à Xavi? Zéro, carrément zéro. On dirait qu'il n'a pas tiré en fait des leçons de la dernière victoire en championnat contre la Real Sociedad. J'étais de ceux qui pensaient en fait qu'après cette victoire difficile contre la Sociedad arrachée au bout du temps additionnel, que Xavi aurait pu améliorer en fait certains points qui n'ont pas fonctionné durant cette rencontre-là. Que non, carrément non et non et non. On a vu un FC Barcelone pousser, bousculer et malmener durant toute la rencontre avec des joueurs qui ne sont carrément pas au niveau en fait. Carrément pas au niveau. Ter Stegen encore, s'il n'est pas là, on va dire le Barça, ils prennent minimum 3. Par chance également, il y a certains buts même du Shakhtar qui ont été annulés pour faute de hors-jeu carrément. Des joueurs comme Lewandowski, il y a un sérieux problème Lewandowski, je dirais. Actuellement, moi, personnellement, je pense que son âge commence à devenir un peu un poids pour lui, en fait. Pas qu'il est nul, non, mais il enchaîne des blessures régulièrement. Voilà, ça fait sensiblement 6 matchs. Je pense ces 6 derniers matchs avec Barcelone, 0 but, carrément, 0 but. Son dernier but en compétition remonte au mois de septembre, au milieu du mois de septembre, par exemple. Il faudrait grandement que Lewandowski se remette à jour pour essayer de repartir de l'avant avec son équipe. Sans ses buts, ce n'est pas vraiment qui va claquer ces buts-là en fait, s'il ne marque pas. Des joueurs qui sont arrivés récemment, Joao Félix ou bien Joao Cancelo, ils ont fait le beau temps pendant un bon moment, mais on dirait que ça retombe en fait un tout petit peu. C'est vrai, ils ont des bonnes prestations dans l'ensemble pour ces nouveaux joueurs-là, mais le collectif n'est pas au rendez-vous en fait. On a des joueurs comme Gundogan. Gundogan, lors de la défaite, lors du Classico, le gars avait tapé un coup de gueule. C'est impossible en fait d'avoir ce genre d'esprit lorsqu'on perd un match par exemple. À lui maintenant de sortir son épingle du lot en fait dans ce genre de match. On attend une très grande prestation de lui. Si toute l'équipe elle est nulle, c'est à lui de montrer un tout petit peu qu'il peut faire la différence. Mais absolument pas. C'est vrai également, certains Catalans, certains supporters barcelonais vont me dire Xavi, les choix de Xavi laissent à désirer et tout. C'est pas très faux. On a également un Pedri qui revient des blessures. En championnat, il a joué, je pense, sensiblement 30 minutes contre la Sociedad. Aujourd'hui, hier, contre le Shakhtar, il est entré également à l'heure de jeu sensiblement. Mais il y a eu quand même des bons changements du côté de Xavi, avec l'entrée de Joao Félix et Pedri en question. Et on a vu en fait une toute petite amélioration. Mais il faut dire que dans l'ensemble du match, ils ont été grandement bousculés en fait. Pareil que contre la Sociedad. Sauf que la différence cette fois-ci, ils ont encaissé un but et ils n'ont même pas pu également mettre ce but-là. On a des joueurs comme je parlais de Lewandowski tout à l'heure. On dirait peut-être qu'il manque de repères, le fait de pouvoir retrouver en fait des matchs, enchaîner des matchs au fur et à mesure depuis son retour de blessure. Vers la fin du match, il a une occasion en fait. Il a un centre qu'il reçoit, je pense de Joao Cancelo. Il est au point de pénalty, il a la possibilité d'essayer de claquer la tête en fait pour mettre le but. Mais il essaie de remiser en fait à son coéquipier. Altruiste, je ne sais pas. Mais là, son instinct de buteur doit chercher à la mettre directement au fond. Carrément au fond en fait. Donc on a des joueurs grandement qui ne se gèrent absolument pas. Gavi, très bon joueur, bagarreur on va dire, mais dans l'ensemble en fait des fois, j'ai l'impression qu'il se perd un tout petit peu en fait. Tantôt Xavi le met couloir, tantôt il est au milieu de terrain et tout. Et Gavi des fois aussi, il est plus des fois on dirait dans la bagarre que dans le jeu. Mais cela n'empêche que c'est un très bon joueur. Je pense qu'avec le retour de Pedri, il y a également des gens qui devront revenir aussi. Ça va peut-être apporter une nouvelle stabilité au FC Barcelone. Il faudrait également éviter des blessures du côté de Lewandowski, surtout de Pedri aussi. Depuis sa fameuse saison où le mec il a enchaîné les matchs en catastrophe, par exemple, que ce soit en championnat avec Barça, également la Coupe d'Europe. Après la Coupe d'Europe, il a voulu revenir directement. Il ne fait qu'enchaîner des blessures en fait. Le retour, il est très très difficile pour lui.
On espère vraiment qu'il pourra aller de l'avant afin de pouvoir retrouver une grande stabilité. Le week-end dernier, j'étais de ceux qui pensaient que cette semaine-ci, le Barça aurait eu l'occasion, par exemple, de pouvoir convaincre à nouveau dans le jeu et également à travers un bon résultat par après. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont raté l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale et ils voient le FC Porto qui revient également à même longueur d'eux. Le prochain match également contre le FC Porto sera très très fort, on va dire en fait, parce que la première place du groupe va se jouer sur ce match-là. J'espère que entre-temps, Xavi aura la possibilité de pouvoir rectifier cette fois-ci sincèrement ce qui n'a pas marché. D'autre part aussi, on dirait que le plan de jeu de Xavi, on ne sait pas trop en fait ce qu'il cherche à faire réellement. On ne sait pas trop ce qu'il cherche à mettre en place. Tantôt, en fait, on a des joueurs peut-être qui manquent de motivation. Tantôt, Xavi, ses choix, ils sont un petit peu bancals. On va parler un tout petit peu de Ferran Torres. Franchement, je ne sais pas ce qu'il a vu sur ce mec. Xavi, il a préféré faire partie des joueurs comme Adama Traoré au détriment de Ferran Torres. Ferran Torres, c'est une grosse arnaque, carrément. Carrément une grosse arnaque. Pour les joueurs offensifs de Barcelone, s'il n'y a pas Lewandowski, Joao Félix qui vient tout juste d'arriver, Rafinha, mais ce n'est pas toujours le cas. Rafinha, son pied gauche, des fois il sort, il a des balles qui sortent de sa patte, on va dire, mais ce n'est pas toujours top quoi en fait. À part ces trois-là, Joao Cancelo, des fois qui joue milieu de couloir ou bien hyper offensif, qui claque des buts. Ouais, on va dire également. Mais le reste, c'est nul. C'est carrément nul. Déjà, lorsque je pense du côté de Barcelone, je ne sais pas, à part Lewandowski, quel est le bon avançant qui pourra jouer en pointe en fait à sa place. Je ne sais pas. Joao Félix, des fois, c'est vrai qu'il peut jouer en pivot et tout, mais ce n'est pas trop en fait, c'est pas trop cela. Il faudrait vraiment que Xavi puisse remettre les choses en place. Sa défense aussi, pour qu'elle se remette à jour. Il y a de très très grosses fautes en fait aussi qui ne sont pas sifflées. Déjà le week-end passé contre la Real Sociedad, il y a une faute également que l'arbitre n'a pas sifflé contre Barcelone, en fait un penalty très flagrant pour une faute de Koundé contre le joueur de la Sociedad, mais c'est passé inaperçu. Cette fois-ci encore, il y a certaines fautes très limites en fait. Araujo, il est passé proche d'un carton rouge. Par chance, en fait, il a perdu une balle et puis il a renversé carrément le joueur adverse du Shakhtar, mais par chance, en fait, il n'a pas mis la semelle, son pied était un tout petit peu bas. Bon, on espère vraiment, grandement que ce FC Barcelone va pouvoir se remettre à jour. Les supporters catalans, il y en a qui sont contents en fait de leur équipe et tout, mais il n'y a vraiment pas de quoi en fait se satisfaire de ce que nous voyons du FC Barcelone. Depuis le Classico, on dirait qu'ils ont pris un coup sur la tête. Ils ont fait une très bonne première mi-temps au Classico. Deuxième mi-temps, c'est descendu. Le match contre la Sociedad, pareil, nul. Et le match contre le Shakhtar, c'est identiquement, en fait, c'est le même match que contre la Sociedad. Sauf que cette fois-ci, donc, le score, il est mérité. Le week-end dernier, la Sociedad méritait de gagner. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu mettre le ballon au fond du filet. Chose que Barcelone avait pu faire, sauf que cette fois-ci, maintenant, en Ligue des Champions, ils sont tombés sur une équipe du Shakhtar grandement transcendée. Et ils ont pu arracher leurs 3 points. Et maintenant, également, ils sont relancés en fait pour essayer de passer pour les huitièmes de finale. De toutes les façons, on va scruter en fait ce que Xavi fera. Le week-end également, il y aura une journée de championnat. Après, ce sera la trêve internationale. On verra comment les joueurs ils vont revenir en fait pour pouvoir retrouver un très bon élan aussi. Donc, moi également de mon côté, en voyant ce FC Barcelone-là, franchement, même s'ils traversent pour les huitièmes de finale, je ne vois pas les mecs en fait traverser la barre, même s'ils sont qualifiés pour les huitièmes, je ne les vois pas traverser la barre des huitièmes de finale. Franchement, à travers ce qu'ils nous montrent, je ne les vois absolument pas en fait. Absolument pas. Mais de toutes les façons, on espère vraiment qu'ils vont repartir de l'avant. C'est valable également pour le Real Madrid aussi, parce que à travers un certain constat, on constate que les deux grands favoris, les deux grandes équipes du championnat espagnol ne sont pas très en forme ces derniers temps. Soit le Real Madrid, le FC Barcelone, ça laisse grandement à désirer en fait. Donc, de toutes les façons, on va continuer à scruter l'actualité du FC Barcelone, en espérant aussi que les joueurs se remettent en question, parce que même si le coach il fait des mauvais choix, mais quand même, les joueurs, c'est le FC Barcelone, quoi. Sur le terrain, vous jouez contre, on va dire sur le papier, une équipe plus faible que vous, largement plus faible que vous, je vais dire également, sans manquer de respect aux joueurs du Shakhtar. Ils ont mérité la victoire, ça c'est clair. Mais de toutes les façons, les joueurs sur le terrain
ils doivent également se remettre en question, faire une très bonne prestation pour ne pas perdre ce match. Le point du match nul est qualifié pour les huitièmes de finale. Aussi vrai que pour une équipe comme le FC Barcelone, le match nul contre Shakhtar, c'est aussi considéré un tout petit peu comme une défaite. Donc, il faudrait également que les joueurs puissent faire leur part des choses, en plus du coach également en arrière-plan. On ne va même pas compter de l'administration également à travers tous les déboires de corruption et tout le reste, j'en passe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain et je vous dis à très bientôt pour l'actualité barcelonaise.